L'ATP Cup commence dans une semaine et c'est le moment de passer en revue les équipes, les compositions, les poules, mes favoris. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord déjà joyeuse fête, enfin cette vidéo sortira le 24 décembre, donc je vous souhaite un très très joyeux réveillon, un très joyeux Noël en avance. Donc aujourd'hui on va parler de l'ATP Cup, ATP Cup 2022, pardon. Une vidéo qui est très chère pour moi parce que c'était ma première vidéo sur la TP Cup 2021, ma toute première vidéo de la chaîne, ce qui était quand même un très bon moment. Et voilà, déjà un an presque, puisque la TP Cup avait commencé le 1er février en 2021 et là on a un mois d'avance, enfin on est de retour entre guillemets à la normale. On espère que le Covid nous laissera quand même un petit peu tranquille en 2022. Donc la TP Cup 2022 avec cette question: qui peut aller battre la Russie qui a remporté la TP Cup en 2021 et je rappelle qu'elle a gagné la Coupe Davis, si on peut appeler ça comme ça, aussi en 2021, mais ils l'ont tout de même gagné. Donc ça montre à quel point la Russie est une équipe très 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 solide. Alors au lieu de l'année dernière on avait 4 poules de 3, là on revient, enfin on est un petit peu plus classique avec 4 poules de 4. Donc c'est un peu mieux, mais on n'a que les premiers de chaque poule qui passent. Donc c'est-à-dire qu'on finit deuxième de la poule, et ben c'est mort, c'est cuit. Donc on a poule A, Serbie, Norvège, Chili, Espagne. Poule B, Russie, Italie, Autriche, Australie. Poule C, Allemagne, Canada, Grande-Bretagne et États-Unis. Et poule D, Grèce, Pologne, Argentine, Géorgie. Voilà, donc ça déjà c'est les 4 poules. On va passer maintenant en revue les compositions, de chaque pays. Donc la France, déjà que la France n'est pas là. Euh, voilà, bon après, on aurait été qualifié si Gaël Monfils avait souhaité y participer, mais vu, comment dire, vu le niveau, vu le niveau actuel des Français, enfin après il y a la Géorgie, on peut dire, voilà avec Basilashvili, mais vu le niveau des Français globalement, je suis pas sûr qu'on mérite d'être là, hein. Je suis pas sûr qu'on mérite d'être dans la TP Cup, mais bon, c'est pas grave. Alors composition pour la poule A, pour la Serbie tout d'abord, avec évidemment Novak Djokovic, mais c'est quand même quelque chose de très important. Novak Djokovic qui est dans la composition de la Serbie, qui donc logiquement s'il va à la TP Cup, il devrait être là pour l'Open d'Australie, ça paraît plutôt logique. Ça donne quand même un petit indice. On a bien sûr évidemment ses lieutenants Fidel, Lajovic, Krajinovic. Pour la Norvège, alors on connaît évidemment Casper Ruud, et puis derrière c'est un peu plus compliqué, hein, Durasovic, et puis les 3 autres joueurs je les connais pas du tout. Donc ça va vraiment être très compliqué la Norvège. C'est ça le problème de ces pays comme ça, on va faire avec la Grèce, c'est que c'est des pays où on a un très très bon numéro 1, mais où les numéros 2 sont absents. Le Chili avec Christian Garin et Tabilo. Alors Tabilo, il est aux alentours de la 100e place, voire un peu plus loin, mais je le connais un petit peu. Et puis l'Espagne, l'Espagne on connaît, hein, toujours cette, ce vivier espagnol, un peu comme en France, où tout le monde s'est vraiment rapproché, Bautista Agut, Carreño Busta, qui sont d'ailleurs 20e et 21e mondial, donc ça montre à quel point ils sont très très proches. C'est vraiment deux très bons. Pour moi, c'est plus deux très bons numéro 2 qu'un numéro 1 et un numéro 2, c'est vraiment c'est le même niveau. Mais il leur manque un Nadal devant, un Nadal qui n'est pas évidemment à la TP Cup. On a derrière Ramos Vinolas, David Fokina, c'est vraiment une très très belle équipe. Pour la poule B, donc évidemment la Russie, l'armada russe avec Danil Medvedev, Andrei Rublev, Aslan Karatsev. Oh là, ça fait très 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 peur, 3 top 20, ça fait peur. L'Italie qui va aussi avoir une très très belle équipe, hein. Matteo Berrettini, Yannick Sinner, Sonego, et puis ne pas oublier en double Bolelli et Fognini, ils ont quand même remporté un grand chelem tous les deux, donc c'est vraiment pas mal. La Bulgarie, on se retrouve avec ce problème de pays avec un très bon numéro 1, Grigor Dimitrov, et des numéros 2, enfin un numéro 2 en dessous, hein, Kuzmanov c'est clairement en dessous. L'Australie qui est l'invité, parce que l'Australie est le, comment dire, et l'autre, le pays hôte, donc évidemment Australie est là, c'est logique et c'est normal. Alex de Minaur qui m'a vraiment déçu en 2021, mais j'aime beaucoup Alex de Minaur et j'ai vraiment envie qu'il fasse les choses cette année, qu'il l'explose cette année, qu'il ça y est, il montre que lui aussi c'est un joueur à compter pour le futur. Et puis De Quartz qui est bien revenu de blessure, mais ça reste très faible, hein. Ne pas avoir Nick Kyrgios, ça va manquer pour la Russie, je pense. La poule C, l'Allemagne, Zverev qui est là avec Struff, c'est vraiment ça, c'est une très très belle équipe. En tout cas, un très beau numéro 1, un très beau numéro 2. Que dire du Canada avec Félix et Denis Shapovalov, ça va être aussi une très très belle doublette en simple. Royaume-Uni
Cameron Norrie, Dan Evans, ça aussi ça va plutôt être pas mal. On a aussi Jenny Murray évidemment qui est en double, qui est là avec Salisbury, c'est plutôt une équipe pas mal. Et puis les États-Unis avec quand même Taylor Fritz, John Isner toujours là, le papy Isner, Nakashima, Ram, Krajcek, c'est vraiment une très très belle équipe des États-Unis. Et on passe dans la poule D, vous allez voir le gros problème de la poule D, c'est les numéros 2. Et puis il n'y a pas de numéro 2. La Grèce, donc évidemment Tsitsipas, comment il est avec son coude on verra, et Pervolakaris, inconnu au bataillon. La Pologne, Urkash et Machrak. Alors Machrak ça va, il fait des grands chelems et tout, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas un numéro 2 impressionnant. L'Argentine, Schwarzman, Delbonis. Alors Delbonis très très bon sur terre, rien à dire, mais sur dur. Il n'a pas gagné un match sur dur, j'ai l'impression, toute sa carrière. Au moins, ça fait peut-être 10 ans qu'il n'a pas gagné un match sur dur. Et puis la Géorgie, Basilashvili. Et derrière, il n'y a plus personne. C'est vraiment terrible les compositions de la poule D. Quand on voit par exemple la Russie avec Medvedev, Rublev et Karatsev qui n'a même pas sa place dans les deux premiers, c'est impressionnant. Donc mes pronostics pour chaque poule, qui je vois passer en demi. Je rappelle déjà que le vainqueur de la poule A rencontrera le vainqueur de la poule D en demi-finale et le vainqueur de la poule B rencontrera le vainqueur de la poule C. Voilà, ça déjà c'est important quand même de le signaler. Donc en poule A, je vois la Serbie passer parce que la Norvège, Jack Kasperud pour moi peut pas battre Djokovic, et puis le numéro 2 c'est trop faible. Le Chili c'est pareil, Garin ne battra pas Djokovic, et puis le numéro 2 c'est pareil. L'Espagne a le moyen de faire d'enquiquiner quand même d'enquiquiner la série, parce que Bautista Agut et Carreño Busta, c'est des joueurs qui aiment bien jouer Djokovic. Ils ont quand même plutôt, quand je dis un bon bilan, ils l'ont battu, donc ils ont quand même les armes pour battre Djokovic. Donc ce sera Bautista Agut, mais je sais pas, le double, je les vois pas remporter le double, parce que Djokovic va faire le double, je pense. Donc Djokovic en double, on sait que quand il joue pour la Serbie, il a envie, il a faim, il a très très faim. Donc pour moi, la Serbie va passer première de la poule A. Poule B, pour moi, je vois la Russie, même si l'Italie est très forte. L'Autriche, qui est amputée de Dominic Thiem, c'est horrible pour eux, évidemment. L'Australie, demi-nord, et puis derrière, c'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué. La poule C, je mets la surprise, je ne vois pas l'Allemagne passer, je vois le Canada, parce que je vois un très très bon Denis Shapovalov et un très très bon Félix Auger-Aliassime. Alors Shapovalov, on sait que souvent en ce moment, depuis le début de sa carrière, c'est tout ou rien. Alors là, pour moi, ça va être tout, et je pense qu'il va faire un très 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 beau tournoi, une très très belle ATP Cup. Derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis, il ne faut quand même pas les oublier, ça va être quand même un très très gros morceau. Donc pour moi, cette poule C est vraiment très intéressante. C'est peut-être la plus homogène en termes de niveau. Il y a la poule B qui, évidemment, s'il y avait eu Dominic Thiem, aurait été dingue de chez dingue. Mais le fait qu'il n'y ait pas de Thiem, ça dévalorise un petit peu cette poule. Enfin, ça la diminue un petit peu en valeur. Mais la poule C, elle va être vraiment... je vais vraiment la suivre très très attentivement, pardon. Et puis la poule D, où là franchement c'est compliqué, je me dis la Pologne peut-être parce qu'ils ont un numéro 2 plus solide que les autres. Pour moi, Machrak va battre Pervolakaris, Delbonis, et puis je sais même plus qui c'est le deuxième de la Géorgie. Voilà, et puis même Urkash peut peut-être aller chercher Tsitsipas, il peut battre Schwarzman et il peut battre Basilashvili. Donc pour moi, la Pologne a peut-être plus d'armes, mais franchement, cette poule D, elle est vraiment très 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 en dessous. Et c'est pour ça que pour moi, la Serbie battra évidemment, celui qui sortira de la poule D, pour moi, la Pologne. Donc la Serbie battra la Pologne en demi-finale, la Russie battra le Canada, et on aura une finale Russie-Serbie, numéro 1, numéro 2, comme on aimerait, comme on vivrait dans un rêve. Djokovic, Medvedev, et pour moi la Russie va conserver son titre. Pour moi la Russie en termes d'équipe est plus forte, parce que Rublev il va manger, je pense qu'il va manger Lajovic ou Krajinovic, et puis en double on a vu que Rublev Karatsev ça faisait quand même le taf en double. Pour moi ils sont au-dessus de la Serbie, un tout petit peu au-dessus de la Serbie, ça va être très très juste, mais pour moi ils sont au-dessus de la Serbie. Donc voilà, c'est une vidéo pour présenter ATP Cup. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, un très bon réveillon, un très très bon Noël. On se retrouve le 1er janvier, je ferai une vidéo spéciale pour 2022. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.